Les nanomatériaux promettent des avancées scientifiques majeures grâce à leurs propriétés qui défient la physique conventionnelle. Cette membrane noire contient des millions de nanotubes de carbone. Le diamètre d'un seul nanotube est d'environ 30 000 fois plus petit que celui d'un cheveu humain. On ne parle plus d'échelle microscopique, mais d'échelle nanométrique. Le nanotube de carbone, c'est un petit cylindre de carbone de 2-3 nanomètres de diamètre jusqu'à 1 micron qui a des propriétés assez intéressantes tant du point de vue mécanique, électrique et thermique. En général, la fabrication des nanomatériaux est coûteuse et complexe et s'effectue en très faible quantité. Avec ce réacteur de plasma, l'Université de Sherbrooke a développé une méthode de fabrication à grande échelle d'une membrane comprenant 40 % de nanotubes de carbone monoparois, un procédé unique au monde. Cela, quand on a privilégié à Sherbrooke, c'était d'être capable de pouvoir le faire à grande échelle, pas juste de l'ordre du milligramme par heure, mais quelques kilos, de façon à permettre à utiliser ce produit-là de façon commerciale dans différentes applications. En générant des nanotubes de carbone à coût raisonnable, les chercheurs peuvent maintenant développer des applications concrètes comme ce capteur qui permet de mesurer finement et en temps réel la pression et certains mouvements. Mon boulot, c'est de déposer les films de nanotubes de carbone sur des substrats souples et de venir les encapsuler selon des conditions particulières pour obtenir des caractéristiques désirées en termes de gamme, de déformation et en termes de pression. Le capteur à nanotubes de carbone pourrait avoir plusieurs usages, notamment pour prévenir l'effondrement de structures de génie civil. Mais ce capteur intéresse aussi des chercheurs du domaine de la santé pour des besoins pointus. Au niveau du système de santé, on viserait probablement d'utiliser les propriétés du matériau comme capteur qui serait intégré sur différents supports pour faire ou faciliter la prévention des plaies de pression. Les capacités de mesure du matériau, si on est capable d'en faire un capteur et que ce capteur est intégré comme par exemple sur un textile, un tissu, on pourrait se servir de ce capteur-là et le mettre en dessous d'un coussin dans un fauteuil roulant, en dessous d'un matelas, à l'intérieur d'une semelle, par exemple. Cette idée n'en est qu'à ses premiers balbutiements, mais si elle est concluante, elle pourrait permettre un jour de créer des dispositifs inédits pour améliorer le suivi des patients. C'est un principe extrêmement novateur dans la mesure où c'est les propriétés mécaniques et électriques du matériau qui permettent d'avoir une encapsulation du capteur dans un support et des propriétés d'utilisation ou d'usage qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Les chercheurs signalent toutefois que l'utilisation généralisée de tels dispositifs n'est pas pour demain. Ils doivent continuer de raffiner leur connaissance des propriétés des nanomatériaux. D'abord, comprendre le matériau avec lequel on travaille, parce que lorsqu'on le modifie, que ce soit en le purifiant, en le mettant en suspension, en le déposant, on change ses propriétés. Puis par la suite, se servir de ces connaissances-là dans un design complexe pour venir mesurer ce qu'on cherche à mesurer. Donc, est-ce qu'on cherche à mesurer des pressions? Est-ce qu'on cherche à mesurer des déformations en cisaillement, en tension? Ce projet met en lumière la collaboration interdisciplinaire entre des chercheurs de l'UDS qui ont su allier recherche fondamentale et innovation.